Après plusieurs années de résistance à la décentralisation, le régime en place depuis des décennies a enfin accepté d'organiser les élections locales réclamées à corps et à cri par le peuple togolais. Convaincu que la victoire des forces démocratiques ne peut être obtenue que dans l'unicité d'action, les partis politiques regroupés dans la coalition C14 sont déterminés à aborder ensemble ces échéances électorales comme une étape importante de la lutte pour l'alternance démocratique dans notre pays. C'est pourquoi ils ont fait le choix, certes difficile, mais exaltant, d'y participer avec des listes communes. Ils ont pu ainsi déposer des listes harmonisées dans 84 communes sur toute l'étendue du territoire national. Mais en s'attribuant une compétence que le Code électoral ne lui a pas confiée, la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo a invalidé 12 de leurs listes, parfois pour de petites erreurs de non-signature de la déclaration de candidature, erreurs qui peuvent en réalité être rapidement corrigées. Malheureusement, les recours initiés contre ces invalidations ont été tous rejetés. Au même moment, la coalition a appris avec étonnement que certaines listes concurrentes se trouvant dans les mêmes situations d'erreur ont été repêchées. Cette partialité de la Cour est de nature à entacher gravement la crédibilité des élections en préparation. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est le cas de certaines listes invalidées par la Chambre administrative de la Cour suprême et dont les recours ont été rejetés, qui continuent à se maintenir, on ne sait comment, dans le processus électoral. C'est le cas notamment des listes unies dans OTI Sud 1 et dans VOCAT qui ont été invalidées. La première, parce que le candidat numéro 17, Lamboni Manawaba, a produit le certificat de nationalité du nommé Kano Abdourazizi en lieu et place de son propre certificat. Et la seconde, parce que le candidat numéro 7, Konoa Maoulawe, est né le 27 juin 1995 et ne remplit pas l'âge requis. Malgré l'invalidation de ces listes et le rejet des recours, elles continuent d'être dans le processus électoral. Celle de VOCAT a été autorisée à payer la caution et à participer au tirage pour la confection du bulletin de vote. C'est le lieu d'interpeller vigoureusement le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour faire arrêter cette pagaille et donner un minimum de crédibilité aux élections en cours. Malgré les invalidations de ces 12 listes, la coalition sera néanmoins présente dans 72 communes répandues sur toute l'étendue du territoire national. La coalition C14 remercie les populations pour leur soutien à la stratégie d'une union de l'opposition pour arriver à bout de la dictature. Elle lance un appel pressant à voter massivement le 30 juin 2019 les listes de la C14. Le vrai développement à la base commencera avec ces élections locales auxquelles la C14 accorde une importance capitale. Une étape importante vers l'alternance en 2020 sera franchie avec le remplacement des délégations spéciales à la solde du régime par les élus du peuple acquis à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ensemble, on gagne, on gagne. Je vous remercie.